Bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos projections intuitives sur le deuxième semestre de cette année 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, les cartes qui seront utilisées seront pour la lecture sur YouTube. Je vais me servir du Silver Witchcraft Tarot, d'accord ? L'extension sera faite avec le Golden Universal Tarot. La petite carte conseil, le petit oracle conseil, c'est l'oracle du Tao. Et puis, mois après mois, les énergies du mois seront décryptées avec les cartes ici réalisées par Clara Tissot, la voix de la sagesse. Voilà. Comme d'habitude, si vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter évidemment les projections, pour compléter la lecture. Et puis les extensions de ces projections sont sur ma chaîne, sur la boutique du site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous directement, ou alors vous allez directement sur le site alice-nicolas.com. Et dans la rubrique hors série, puisque les projections sont une série hors série, vous trouverez l'extension pour cette projection. Voilà, merci à chacun d'entre vous, prenez grand soin de vous et au plaisir de vous retrouver mois après mois pour développer les énergies que nous verrons là durant ces projections. Merci bien. Sagittaire, c'est votre tour de faire la projection sur le deuxième semestre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Voilà, on va faire cette projection sous la forme de la croix que vous connaissez maintenant, puisque c'est sous cette forme-là qu'on fait nos projections. Après, je vous sortirai une carte oracle du Tao. Après, on choisira 6 arcanes majeurs qui reflèteront chacun un des mois depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2022. Et je clôturerai votre projection en préparant l'extension que vous trouverez dans la boutique du site internet. Que vous soyez signe solaire Sagittaire, signe ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire, cette lecture est susceptible de vous concerner. Voilà. Alors, on va commencer. Voilà. Alors, Sagittaire, au cœur de vos 6 prochains mois, au cœur de votre lecture et au cœur de vos 6 prochains mois, vous avez le roi de coupe. Alors, le roi de coupe peut nous parler d'une personne d'un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, tout à fait. Il peut nous parler d'une personne qui, étant le roi, a une propension à vous protéger, à vous prendre sous son aile, à vous guider, à vous protéger. Sur le plan émotionnel surtout, c'est-à-dire une épaule sur laquelle vous appuyez lorsque vous n'êtes pas très bien. Maintenant, ce roi de coupe, il peut aussi vous représenter vous. Et auquel cas, ce qu'il signifie, c'est que vous atteignez une sorte de maîtrise. Je suis toujours très prudente avec le mot maîtrise, surtout lorsqu'il s'agit de coupe. Une sorte de maîtrise dans vos émotions. Alors, ce que ça veut dire, c'est que vous canalisez vos émotions, d'accord? Vous ne les fuyez pas, vous n'en avez pas peur, vous ne vous en détournez pas, vous les assumez et vous les canalisez. Donc, il y a probablement, si c'est vous qui prenez cette énergie, si ce n'est pas une personne dans votre entourage, si vous prenez cette énergie, il y a probablement ici une évolution en termes de, encore une fois, de maîtrise, mais entre guillemets, de vos émotions. D'accord? Une forme d'acceptation de vos émotions, une forme de je les assume. J'encaisse mes émotions, je les assume, je ne m'en détourne pas. Non pas que vous vous en détourniez avant, mais ça semble être important. Que vous soyez un homme ou une femme, ça semble être important et ça semble être au cœur de vos 6 prochains mois. On va essayer de comprendre pourquoi. Ici, dans votre tête, au niveau mental, on a la reine de bâton. Très bien. La reine de bâton, alors ça peut aussi représenter une personne d'un signe de feu, cette fois-ci, puisque c'est des bâtons, Lion, Bélier, Sagittaire. Je ne pense pas que ce soit vous, ça peut être une tierce personne. Ou alors, si ce n'est pas quelqu'un qui a un impact sur vous ou dans votre vie ces 6 prochains mois, ça nous explique en fait qu'au niveau mental,
vous êtes en train d'acquérir beaucoup de confiance en vous, ce qui vous permettrait d'assumer vos émotions. La confiance en vous, elle toucherait surtout votre apparence physique, votre capacité à séduire, le charme qui se dégage de vous, la façon dont les autres vous perçoivent, ce rayonnement que vous dégagez lorsque vous êtes au milieu d'autres personnes, voire même surtout des personnes du sexe opposé. D'accord ? La reine de bâton, elle nous explique que vous êtes en train de retrouver cette confiance en vous et que vous n'avez pas peur de parler, vous n'avez pas peur de vous montrer, vous n'avez pas peur d'être remarqué. Ce qui pourrait expliquer ici l'histoire d'assumer ses émotions aussi. Hein. Ici en bas, on a le socle. Le socle, c'est ce sur quoi vous vous appuyez. Donc, c'est en principe une qualité, un avantage, un plus que vous possédez pour dépasser cette période de 6 mois. Et dans ce socle, nous avons le monde. Waouh! Très bien. Alors, l'avantage sur lequel vous pouvez vous appuyer ces 6 prochains mois, c'est la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie. Quelque chose prend fin. D'accord? Le monde, c'est la dernière carte du jeu du tarot, c'est la dernière étape, c'est la dernière marche, c'est la dernière ligne d'un chapitre de l'histoire de votre vie. C'est forcément une forme d'apothéose, il y a forcément une forme de point culminant dans quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais dans quelque chose qui vous est en fait favorable. Alors ça peut être la fin d'une période très difficile qui vous a peut-être aidé à reprendre confiance en vous et à canaliser vos émotions. Ça peut être la fin d'une thérapie aussi, par exemple. Ça peut être, je sais pas, la fin d'études compliquées, difficiles, qui vous permet aujourd'hui d'exister parce que vous êtes reconnu comme professionnel. Donc, vous êtes pleinement en mesure comment est-ce qu'on dit ça, d'assumer vos émotions en la matière. Il y a un point culminant dans un domaine ou dans un autre qui vous permet d'être cette reine de bâton et ce roi de coupe. Ok? Alors, de là d'où vous venez, ce qui vous a permis d'arriver dans... En fait, de là d'où vous venez, quelque part, c'est les 6 premiers mois de l'année 2022. Hein, on est d'accord. Waouh! Vous venez du diable. Alors, je confirme. C'est super. Franchement, c'est super. Vous avez traversé une métamorphose, une transformation, une transmutation, voilà. On voit ici l'arbre mort dans le miroir. C'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Un arbre, lorsqu'il est mort, il pourrit, il retombe dans le sol, il vient fertiliser en compost, il vient composter le sol, le fertiliser pour laisser la naissance à quelque chose de nouveau. Et ce qui est dans votre escarcelle, ici, votre plus, votre avantage, c'est que c'est la fin de cette transformation. Aujourd'hui, vous allez pouvoir vivre en étant la reine de bâton, donc confiance en soi, j'ai confiance dans l'image que je dégage et surtout, je n'ai pas peur de vivre mes émotions, de les exploiter, de les exprimer, de les traverser, je n'ai pas peur. Waouh! C'est limpide. D'accord? Il n'y a pas de surprise là. Je ne pense pas que ce soit d'autres personnes. Je pense que c'est vous. Et la métamorphose par laquelle vous êtes passé touche vos émotions. Je ne serais pas surprise qu'il s'agisse d'une thérapie. Ce ne serait pas surprenant. Mais il y a quelque chose d'essentiel ici dans une transformation que vous avez dû vivre, que vous avez dû traverser. Et là où vous allez... Waouh! L'impératrice. Alors, comme par hasard, vous avez 3 arcanes majeures hein, quand même. Hein. Donc, je pense que ces 6 prochains mois, vous allez vous en souvenir longtemps. Comme par hasard, l'impératrice représente Gaïa, la terre. L'impératrice, elle connaît le cycle naturel de tous ces végétaux. Elle sait que le fruit tombe de l'arbre lorsqu'il est mûr. Si personne ne s'en nourrit de ce fruit, il va pourrir pour venir fertiliser le sol et laisser un nouveau cycle se mettre en place.
D'accord? Elle sait tout ça. Elle représente la fertilité, la fécondité, et elle sait que rien ne meurt. Rien ne meurt, tout se transforme, y compris ou surtout la nature, mais aussi les émotions, ou nous êtres humains, tout se transforme. D'accord? Donc là où vous allez, c'est vers l'impératrice, c'est-à-dire le début d'un nouveau cycle, le début d'une fécondité. En fait, l'impératrice, elle représente aussi tout ce qui est grossesse. Forcément, avec le cycle, la fertilité, la fécondité, c'est la grossesse. D'une certaine façon, vous portez en vous la graine de ce que vous allez devenir en 2023. Et ces 6 prochains mois seront axés sur cette transformation. En vous transformant, vous laissez tout un pan de qui vous êtes derrière vous et vous portez déjà maintenant en vous la graine de ce que vous allez, la promesse de ce que vous allez devenir en 2023. Vous allez avoir confiance en votre aspect physique, en votre aspect, à votre capacité à attirer l'attention. Vous allez avoir confiance dans les émotions qui vous habitent, qui vous animent, parce que c'est la fin de quelque chose d'important. Il y a quelque chose qui vous permet de vous transformer, de vous métamorphoser comme ça. Je suis surprise que ce soit aussi limpide. C'est limpide. D'accord? Je ne sais pas ce que ça concerne exactement, mais vos émotions sont appliquées là-dedans, c'est certain. Alors, on va voir maintenant si l'oracle du Tao a quelque chose de plus à nous apprendre. Et nous avons l'excès. Chiffre 28. Je vais vous lire les mots-clés qu'on trouve là-dessous et vous allez essayer de voir si ça fait résonance en vous, si ça vient éveiller quelque chose en vous. L'excès, chiffre 28. Entre parenthèses, 28, 2 plus 8, 10, 1 plus 0, 1. Nouveau cycle qui s'installe et qui se met en place. D'accord? Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture, transformation. Clair. D'accord? L'excès. Il y a un excès peut-être d'émotion ou un excès de quelque chose qui fait que vous allez vous métamorphoser, vous transformer comme ça. Alors, on va voir maintenant, mois après mois, comment ça va se manifester. Alors, on commence par le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a au mois de juillet? On a la force. Bon. Ben voilà, là, il va falloir s'appuyer probablement sur les forces intérieures, aller chercher au fond de vous les ressources nécessaires pour dépasser cette situation, pour dépasser... je pense pas qu'il y ait de la peur, en tout cas là on voit pas de peur, mais il s'agit aussi de ne pas mettre les bâtons dans les roues de cette transformation, parce que là où vous allez, c'est l'abondance. L'impératrice, entre parenthèses, elle est représentée également par Vénus. Vénus, c'est tout ce qui touche à la beauté, c'est tout ce qui touche à l'art, c'est tout ce qui touche à l'amour, l'abondance d'amour. Donc là où vous allez, c'est quand même franchement mieux que cet arbre mort ici que vous portez en vous. Donc laissez ce processus se faire, allez chercher de la force à l'intérieur de vous si vous pensez que c'est nécessaire. Mais moi je vois pas de peur là, mais voilà, on va voir. Au mois d'août, nous avons la tempérance. Voilà, patience, nouveau point d'équilibre. J'harmonise, j'essaye de, en allant chercher ma force, j'essaye de contrebalancer des moments où je pourrais être dans l'inquiétude. Je balance tout ça, j'essaye de laisser faire le processus tout en étant très présent à ce qui se passe et à l'écoute de ce que je ressens. Les émotions sont au cœur de vos 6 mois, d'accord? Donc les émotions, quelquefois, peuvent peut-être être envahissantes, auquel cas il va falloir arriver à équilibrer tout ça et à faire en sorte que ce que vous ressentez soit fertile, soit utile. En septembre, nous avons le mat. Libérer, libération, nouveau départ. D'accord? Le mat, c'est le chiffre 0. C'est je suis tout en haut de la falaise et je m'élance. Alors, ça peut être je m'élance dans ce processus de transformation ou je m'élance parce que je suis arrivée à la fin de cette période de transformation. D'accord? C'est ou bien ou bien.
En octobre, nous avons le pendu. Je change de point de vue, je change d'opinion. Je regarde mon environnement sous un angle complètement différent. Donc, ça veut dire que le processus est arrivé à son terme. Et que désormais, vous pouvez vous voir et voir votre vie, voir tout ce qui vous entoure, votre travail, votre environnement, les amis, la famille, complètement sous un angle différent. En novembre, la lune, les émotions sont au cœur de votre mois de novembre. La lune, elle nous parle de sensibilité, elle nous parle d'intuition, elle nous parle d'émotion, elle nous parle de l'inconscient. D'accord? Il y a peut-être ici un rapport plus étroit avec vos émotions à partir du mois de novembre. En décembre, le diable. Je pense que ça nous explique. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous dépassez quelque chose de toxique, mais je ne crois pas. Pour moi, le diable ici, c'est une petite piqûre de rappel d'où vous venez. Assez curieusement, on a ça dans le passé, le diable. Hein? On a ça dans le passé. Là, on l'a au mois de décembre. Donc, à la fin des 6 mois. Pour moi, c'est une petite piqûre de rappel de ce que vous avez traversé. Est-ce que la vie est en train de vous tester en décembre? Est-ce que vous avez bien appris votre leçon? Est-ce que vous avez bien accepté le travail ici que vous aviez à faire de transformer tout ce qui est mort, tout ce qui est obscur, de le mettre sous la lumière pour vous métamorphoser, pour vous transformer? Est-ce que vous avez bien appris la leçon? Piqûre de rappel. Je pense, mais on le verra en décembre. Alors, on va préparer notre extension. Donc, on a ici, au cœur de vos 6 prochains mois, avec le roi de coupe et les émotions qu'il s'agit de transformer, qu'il s'agit de métamorphoser. Qu'est-ce qu'on a? On a, qu'est-ce que je vous disais? L'as de coupe. Vous passez du roi de coupe à l'as de coupe. C'est dire si vous avez appris la leçon. Nouveau départ sur le plan émotionnel. Après, dans la tête, la reine de bâton, la confiance en soi. Punaise, 10 de denier. Waouh! Superbe. Dans le monde, ici, dans votre socle, le socle, on a l'ermite, la sagesse, la philosophie. Le passé avec le diable, ici, on a la mort. Oh, punaise. Vous avez un semestre. Waouh. La mort et le diable. C'est dire si vous mettez un terme à tout ce qui est obscur en vous. Doute, peur, angoisse, anxiété, échec, peur de l'échec. Toute cette noirceur du diable, vous mettez un terme, vous transformez tout ça. Waouh. On va en rajouter là durant l'extension pour avoir un peu plus d'éclaircissement. L'impératrice ici, là où vous allez, 8 de denier, ça m'étonne à peine. D'accord? Ça m'étonne à peine. Alors, mes chers, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Je vous rappelle qu'on va en rajouter, on va rajouter quelques cartes ici ou là. On va également lire le texte qui concerne cet excès ici. Et puis, on va reprendre une à une toutes les cartes concernant votre semestre. D'accord? Mois après mois. Le lien est là-dessous. Ceux qui n'utilisent pas le lien, je vous rappelle que l'extension se trouve dans la boutique du site internet. Mais il faut bien vous rendre dans la rubrique hors série puisque ce n'est pas une lecture intuitive mensuelle. En dehors de ça, merci de laisser surtout vos commentaires pour que les autres personnes du Sagittaire puissent voir comment vous vivez cette expérience, d'autant plus avec ces énergies très fortes comme ça. Et puis, merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture si ce n'est pas Sagittaire. Et nous, quoi qu'il en soit, on se retrouve au mois de juillet pour développer ensemble cette influence que vous recevez de l'extérieur avec la carte ici de la force. D'accord? Qui, entre parenthèses, représente le signe du lion, donc le mois d'août. Bizarrement, hein? Ok? Bref,
On verra en juillet de quoi il en retourne avec cette énergie de la force. Merci à chacun d'entre vous. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.